Alors, bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une application très jolie du lemme des noyaux aux équations différentielles. Donc, on va voir sur un exemple qui n'est pas de degré 2, on va à partir de degré 3 pour voir surtout vraiment ce que ça apporte. Parce que sinon, degré 2, degré 1, on sait déjà faire. Alors, donc, dans l'exemple, je demande à chercher les fonctions de R dans R, solution de l'équation différentielle E à l'aide de degré 3, linéaire, sans second membre. Voilà. Alors, homogène, on va dire. Donc, alors, la première des choses, donc, quand vous avez une équation différentielle comme ça, c'est ce que je viens de dire, c'est se poser la question, est-ce que tout va bien? Ça veut dire, il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de problème de continuité, etc., dérivation, voilà. Ce que je viens de citer, c'est que c'est une équation différentielle linéaire d'ordre 3 à coefficient constant. Ça, c'est important aussi. Donc, le coefficient dominant, c'est 1. Ici, vous avez plus 2. Ici, vous avez moins 1. Ici, vous avez moins 2. Troisième chose, c'est qu'elle est homogène. Donc, le second membre, c'est 0. Ce sont des points essentiels pour dire que on est assuré d'avoir une solution. Voilà. Alors, si ce n'est une infinité de solutions. Donc, voilà. Alors, et on voit d'ailleurs une solution sur R, c'est la solution nulle. Donc, la fonction qui a x associée à la fonction nulle est une solution de cette équation. Alors maintenant, première remarque, donc je vais essayer de, voilà, de donner tous les détails, comme ça vous avez ce qu'il faut. Alors une solution du problème est forcément, donc on peut dire par récurrence, est une fonction de classe C infini sur R. Donc voilà, une solution de E et par récurrence une fonction de classe C infinie sur R, bien sûr. Voilà. D'accord? Alors, deuxième chose. Alors, on va poser. On pose. Alors, on pose l'ensemble de départ, l'ensemble grand E. Alors, j'espère que vous n'allez pas confondre avec l'équation E. Donc, on va prendre des fonctions de classe C infinie de R dans R. Voilà. Sur lequel on va considérer l'opérateur dérivation. Et on considère delta qui va de E dans E et qui a F associe F'. Voilà. Il est bien défini sur E, c'est un endomorphisme, etc. Alors, maintenant, l'idée, c'est vraiment lier tout ça avec le lemme des noyaux. Ah, très bien. Alors maintenant, quel que soit y dans E, une fonction C infini de R dans R, notre équation de départ, alors, on va l'écrire y3 de x plus 2y seconde de x moins y' en x moins 2y de x. Alors, ceci est égal. Alors, si vous voulez, je vais essayer d'éviter de faire y troisième de x, etc. pour vraiment ne pas que l'écriture soit lourde. Donc, je vais prendre directement y3 plus 2y seconde moins y' moins 2y, sachant que quand on résout une équation différentielle, là, l'inconnu, c'est une fonction. Alors, on va essayer d'appliquer notre opérateur. Donc, y3, donc ça veut dire qu'on a composé 3 fois delta appliqué en y. Et puis, plus 2, 2 fois en y, une fois, donc moins delta en y, et puis moins 2 delta, on va dire, je vais écrire les puissances comme ça, vous allez voir. Donc, c'est finalement delta 3 plus 2 delta au carré, moins delta, moins 2 identité, IDE, tout ça appliqué en y. Et alors, regardez ce qui apparaît. Ben, en fait, on a trouvé un polynôme en l'endomorphisme delta. Donc, c'est quoi ça? Ben, en fait, c'est un polynôme d'endomorphisme delta et évalué en y. Où? Alors, P de x,
ça ne nous a pas échappé, c'est x3 plus 2x carré moins x moins 2. L'identité sur R, on est bien d'accord, c'est 1. Alors, ce polynôme, il est simple. Alors, si on remplace par x égale 1, on voit bien que ça fait une racine, moins 1 aussi, et donc moins 2 aussi, et on peut factoriser notre polynôme. Sinon, dès que vous avez une racine, donc vous pouvez faire la division euclidienne, ce que vous voulez. Alors l'idée maintenant, c'est relier tout ça. Donc, alors qu'est-ce qu'on va dire? Ainsi, pour tout y, fonction de classe C infinie de R dans R, on va dire que y est solution de notre équation différentielle E. Donc vous voyez, si et seulement si, en fait, y, il est dans le noyau du polynôme d'endomorphisme delta. Voilà, ça c'est vraiment le point clé du passage de l'équadif au lemme des noyaux. Alors, j'espère que c'est clair pour vous, parce que en fait, alors y solution de E, donc vérifie y 3 plus 2 égale, etc. égale 0, et ceci signifie que ça égale 0. Et pour un endomorphisme, en une valeur égale 0, ça veut dire que y est dans le noyau de cet endomorphisme. Voilà. Alors maintenant, on va voir l'apport du lemme des noyaux sur tout ça. Alors, prenons une autre couleur. Alors, donc, les trois polynômes, vous voyez bien les polynômes, les trois polynômes. Ici, on a factorisé P en produit de polynômes irréductibles pour avoir des polynômes premiers entre eux 2 à 2, x moins 1, x plus 1 et x plus 2 sont 2 à 2 premiers entre eux. 2 à 2 premiers entre eux. OK? Et bien en fait, on peut appliquer le lemme des noyaux. Alors, qu'est-ce qui dit ce lemme des noyaux? Pardon. Il dit que finalement, si vous avez un polynôme qui est produit de polynômes premiers entre 2 à 2, alors le noyau du produit, alors, ker du polynôme d'endomorphisme delta, c'est la somme directe des noyaux de chacun des polynômes du produit. Donc ça, plus ker, voilà, plus, voilà, identité. Voilà. Alors, très bien. Donc, on a transformé notre équation de départ différentielle de degré 3 au départ finalement à la résolution d'équations différentielles de degré 1, chacune toute simple, vous voyez. Et on sait qu'un élément dans une somme directe, n'oubliez pas qu'on a ici une somme directe, si et seulement si, quand il s'écrit sous forme d'une somme, c'est forcément chacun est dans un ensemble. Voilà, vous voyez. Donc, finalement, notre équation revient à écrire donc les équations différentielles. Donc, les équations différentielles. Donc, la première, c'est y' égale y. La deuxième, c'est y' égale moins y. La troisième, c'est y' égale moins 2y. Ah ben, ces équations différentielles ont, pour ensemble de solutions, les équations différentielles ont pour ensemble de solutions les droites vectorielles. Oui, engendrées par les fonctions. Voilà, les fonctions, lesquelles, la première c'est x associe ex,
La deuxième, c'est x associe e moins x. Et la troisième, c'est x associe e moins 2x. Et donc, on a fini l'ensemble des solutions. Donc, S de l'équation, c'est l'ensemble des fonctions qui a x associe alpha ex plus bêta e moins x plus gamma e moins 2x, où alpha, bêta et gamma sont des réels. Et on a fini notre exemple.